Salut Lionel, Salut Seb, comment tu vas? ça va et toi? Très bien. Alors je suis content aujourd'hui parce qu'on va tester encore une Rocket et c'est vraiment une marque qui me tient à cœur dans le catalogue Maxi Coffee. Une marque qu'on a découverte ensemble et puis qu'on a choisi de mettre en avant. Exactement. Moi c'était le côté technique et puis toi c'est une marque qui t'a plu aussi d'un point de vue design. D'un point de vue design, d'un point de vue extraction, Tout à c'est fait. une machine qui en effet a soulevé beaucoup d'intérêt, en tout cas chez Mexico. Clairement. Donc cette machine c'est le modèle Evolution, donc on va rappeler peut-être un petit peu la gamme Rocket. Tout à fait. Je te laisse faire. On commence par les classiques, c'est vraiment l'entrée de gamme, Mm. avec des finitions qui sont beaucoup moins sympathiques. Pompe à vibration. Pompe à vibration, mais surtout un inox qui est moins beau, de la finition vraiment moins jolie, c'est normal, ça correspond à un prix aussi. On a la Plus, juste après, qui elle a une belle finition, qui va avoir deux manomètres de pression de la chaudière et un manomètre de pression de la pompe, comme celle-ci. Donc toujours pompe à vibration, donc Toujours pompe pas à de possibilité de vibration. relier au réseau d'eau, à Exactement. savoir. Voilà, tout à fait. Qui existe en deux modèles, la Cellini Cellini. qui a les côtés droits et la Giotto qui a les côtés comme ceci, Voilà. bombés. C'est vraiment une question de design. Il y Exactement. a une finition qui est censée être plus haut de gamme que l'autre, Voilà. mais après c'est vraiment une histoire de goût, j'ai envie à de fait. dire, et de Disons place qu'il y a, aussi. il y a un peu plus d'inox, forcément c'est plus cher sur la Giotto. Ensuite, on a la gamme Evolution. Donc là, on a la même chose que la Plus, sauf qu'on va rajouter une pompe À rotative. rotation, donc là À rotation. rotative, nickel. Voilà, Silence, stabilité de fonctionnement, on le voit au niveau de la pression du manomètre. tout à fait. C'est vraiment beaucoup plus constant. Tout à fait. Alors, il n'y a pas d'études vraiment poussées qui ont été faites, mais il est dit que le système de vibration, donc c'est une fréquence, risque de casser la galette. Et c'est vrai qu'on a quand même une différence en tasse et on le voit quand même au niveau du manomètre, hein, que c'est vraiment moins stable. Tout à fait. Voilà, donc c'est un Puis paramètre qui est un peu moins bien quel confort, maîtrisé, en fait, quoi. d'avoir juste un bruit très silencieux comme ça de pompe, comme sur les machines Ça c'est professionnelles. clair. en fait. Quand on s'est habitué à ça, c'est difficile de repasser sur une vibration. Très On clairement. réveille personne le matin. Tout à fait. À part Et le moulin. ensuite, on va retrouver la R58 qui, elle, donc, va avoir encore plus, c'est-à-dire une double chaudière, enfin deux chaudières Qu'on a séparées, testé. qu'on a testé, On a fait tout à une fait. vidéo Donc, dessus. on invite tout le monde à aller voir cette vidéo. C'est vraiment le fleuron de la gamme. Le fleuron C'est- avec ça deux chaudières, une chaudière pour la vapeur et pour l'eau et une chaudière pour le café, et avec un contrôle précis de la température de chacun. Et ce qui est étonnant, c'est que ça fonctionne bien alors que le groupe E61 a été fait pour fonctionner avec un échangeur thermique. Je vais parler un petit peu de l'échangeur thermique de cette Qu'on va machine. retrouver d'ailleurs sur cette machine. Sur celle-là. Voilà. Donc ce modèle Evolution donc, a une pompe rotative et une seule chaudière. Dans cette chaudière, on a un échangeur thermique qui a été inventé en 1955. Mhm. Cet échangeur thermique, on l'a vu vraiment en grande série la première fois sur une machine, une Faema E61, Ouais. qui justement Reprenez arborait ce ce fameux groupe créé par Ernesto Balante, le boss de Faema, qui était fournisseur de gadgets à l'époque. Donc ce groupe, il a plein de, on le dit à chaque fois quand on parle de ce groupe, hein, c'est un groupe mythique. Beaucoup d'avantages. Beaucoup de coffee geeks ont envie d'avoir ce groupe parce Bien qu'il y a sûr. vraiment toute une histoire derrière, mais au-delà de ça, il y a vraiment une qualité d'extraction. C'est un groupe qui est très très tolérant. J'ai encore eu l'occasion de travailler sur une machine de groupe équipée de E61 et ça a encore beaucoup de choses à dire. Et pourtant, ça date. Bien sûr. C'est vraiment un groupe qui a été très bien conçu avec une dépressurisation. Donc ça permet de pouvoir retirer le porte-filtre juste après l'extraction. On a aussi une pré-infusion, une vraie pré-infusion, pas une infusion électronique comme on peut avoir certaines machines qui coupent la pompe. Ça a autant rien à voir. Là, on a une vraie progression, ça va monter à 4 bars et puis ensuite ça va passer aux 9 bars d'extraction. On va avoir une galette, donc une extraction qui est mieux maîtrisée, moins de phénomène de channeling et donc c'est un phénomène d'hétérogénéité d'extraction des molécules du café. Donc on a vraiment un groupe qui fonctionne très bien et Rocket a réussi à faire une très bonne étude thermique avec une taille de chaudière qui est relativement petite et ça marche vraiment très bien. Donc on est vraiment très stable en température. Donc bien évidemment le seul truc sur un échangeur thermique, c'est qu'il faut toujours faire une purge avant. Quand on ne travaille pas pendant un certain temps, même Exact. sur une machine professionnelle, l'eau a tendance à stagner dans ce petit tuyau en bain-marie, ça monte trop en température et on risque Et là, on de brûle le brûler café. sa mouture. Voilà, tout à fait. Donc on a fait des mesures tout à l'heure, on était au-delà de 95 degrés, donc c'est un petit peu élevé Sur si la- on purge pas. Voilà. Quand on purge, ensuite on redescend aux alentours de 92 degrés, 93. voilà. C'est ce qu'on avait demandé à Rocket, qui réglait ses machines au début à 88 pour le marché italien. Et nous, donc comme on utilise des cafés un peu torréfiés un peu plus clairs, on avait besoin de monter un peu en température. Pour sortir toutes les huiles du café, justement. Tout à fait. Voilà. Alors, je pense que le mieux maintenant, c'est de tester. Ah bah avec plaisir. Hein, je pense que c'est mieux. Alors, juste un petit inventaire. Pendant que tu fais la mouture, on a avec la machine un porte-filtre, 2 becs, donc pour faire 2 cafés à la fois. On a un porte-filtre, un bec, avec un panier, une tasse. Évidemment, on Qui a des fonctionne résultats moins qui bien. sont moins bons, mais ça, c'est sur toutes les machines du marché. Pas de surprise. C'est livré avec un vrai tamper maintenant. Hein, c'est la petite nouveauté Rocket. Si Anthony, tu peux nous montrer. De près, estampillé Rocket, c'est plutôt joli. Attention, c'est un tamper en aluminium.
Alors, Ça n'a pas la densité y a pas de problème. d'un acier ou Voilà. d'un métal plus lourd. Exactement, donc bon, vous pourrez racheter un autre Thumper si vous le souhaitez après, une cuillère qui sert strictement à rien, une petite brosse qui est là pour venir nettoyer notamment le joint et un petit peu la douchette. On va retrouver un kit de raccordement et d'évacuation des eaux usées. Voilà. Donc c'est tout simple à connecter, hein. Ça se connecte directement sous le bac et ça se connecte derrière. Ça, c'est livré de série. C'est livré de série. Un petit manuel d'utilisation en DVD. On a le manuel d'utilisation d'ailleurs papier qui va se retrouver pas loin d'ici, qui va se retrouver là. Et on va avoir un petit chiffon doux comme ça pour nettoyer sa machine, pour éviter les rayures. Voilà. Et les tasses par contre qui sont sur cette... on n'en a pas parlé... on n'avait pas parlé la dernière fois, c'est les tasses Rocket, moi j'aime bien, c'est le petit complément. En tulipe. Bon, voilà, elles ont une belle forme d'ailleurs, hein, qui casse pas la crème. Fabriqué par IPA, qui fabrique les Illy. Exactement. Entre autres. Une belle maison, ouais, tout à fait. Allez, c'est Donc, parti. ça, c'est pas livré avec la machine. Donc c'est un mocha Je t'en rare ça. qu'on va extraire. Donc un café d'Éthiopie avec des notes un petit peu terreuses. On appelé le champagne des cafés, qui revient un petit peu en force. Ces dernières années, on n'avait pas des récoltes terribles de haras. Surtout en France, au niveau la qualité avait un petit peu baissé en effet. Et puis là, on revient vraiment, un petit peu en force. j'en ai goûté 2-3 qui étaient vraiment bons cette année. C'est vrai. Donc je travaille à 19 grammes. On a eu un bon compromis entre 18 et 19 grammes. Donc au-delà des 14 grammes habituels, hein, Bien fixés sûr. sur les anciens standards. Donc on va faire la petite purge. Justement pour abaisser la température. Voilà, là on voit d'ailleurs que c'était très chaud. Hein. C'est pas pratique hein, quand on est sur le côté comme ça. Ah, Ça casse. c'est pas fait pour. Hop là, voilà, c'est parti. Alors on utilise une balance. Enfin, tu utilises une balance. Voilà, on n'est pas obligé d'utiliser une balance. Non, évidemment. là c'est vraiment pour avoir pour en tirer le meilleur. J'ai trouvé les paramètres optimaux et le but vraiment c'est d'avoir le bon grammage. Tout à fait. Je vais être environ à 20 grammes. Hop là. Voilà, donc là on a quand même un joli résultat. Oui, ça fonctionne bien. Avec une belle couleur. Hein. C'est un Vas-y, groupe je t'en qui est prie. vraiment. Merci. Qui est vraiment tolérant et c'est facile d'avoir beaucoup de crème. Hein. C'est dû à la pré-infusion et puis à l'étude thermique. Tout à fait. Alors là, tu as choisi en fait de faire un double shot. Oui. Hein. Pour avoir plus de corps, pour avoir plus de En plus de d'intensité. tout, en fait, beaucoup plus Voilà. d'intensité. On ne peut pas boire ça toute la journée parce qu'on va avoir une dose de caféine. Évidemment. Mais c'est vrai que les double shots pour tester un café, pour tester une machine, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien et c'est un grand plaisir aussi. J'aime bien aussi dans une tasse cappuccino. On a vraiment on a un meilleur nez. Ça marche bien aussi. On a une belle acidité. Alors, la température, comment elle est ce coup-ci? Bah, on a abaissé la température, on doit être dans l'entour 93-94. J'aurais pu faire une purge légèrement plus élevée. Mais plus elle va travailler, plus la température va être stable et on va avoir quelque chose de constant. Tout à fait. Vraiment, on n'a pas cette baisse de température qu'on peut voir sur une machine à échangeur qui a été mal étudiée, même des grosses. Hein. J'ai utilisé des machines, un groupe avec des chaudières relativement grandes de 5 litres. Et si on travaille trop vite, on enchaîne les cafés, la température chute. Et si on ne travaille pas, on monte à 99 degrés. Ce n'est pas le cas de celle-là. C'est ça qui est assez impressionnant, c'est que dans ce petit volume, ils ont vraiment réussi à faire quelque chose d'assez fabuleux. Tout à fait. Et c'est pour ça que cette machine-là, juste pour une application de café, on va dire, peut convenir à un petit établissement Sans qui problème. fait une cinquantaine de cafés par jour. Sans problème. Voilà. C'est une machine semi-pro, on appelle ça prosumer. En fait, elle a un design vraiment traditionnel qui fait pour les coffee geeks, plus pour le particulier, mais clairement, ce sont que des composants professionnels. On a un pressostat, donc c'est un élément qui régule la pression de la chaudière pour réguler la température, qui est professionnel, qui fait plusieurs centaines de grammes, qui est de marque Sirai. On trouve ça sur des machines 2-3 groupes. Donc c'est un pressostat qui est prévu pour résister à beaucoup de wattage et même au triphasé. Donc il est sur un petit wattage comme ça. Là-dessus, il est très peu sollicité et il tiendra très très longtemps. Clairement. Ouais. Son seul petit défaut, c'est qu'il est assez bruyant. C'est vrai, on l'entend, clac, clac. Mais voilà, c'est vraiment au prix d'un. On a vraiment une qualité durée de vie. professionnelle et une durée de c'est vie vraiment qui autre va chose. avec, quoi. Ouais, et même tout au à niveau du réglage, il réagit beaucoup mieux. Certains petits pressostats, vraiment, d'autres marques, on appelle ça des micro-pressostats, ils sont tout petits. Donc l'intérêt, c'est on les a fait plus petits pour les intégrer dans les petites machines. À côté de ça, c'est beaucoup moins fiable. Et si on les règle trop souvent, ne serait-ce que, je sais pas moi, pour changer la température de son café, on risque vraiment de casser cet élément. Tout à fait, tout à fait. Alors quand tu parles tout à l'heure de Coffee Geek, là on est vraiment dans le cœur de ce que tu... Enfin c'est l'exemple de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'on peut évidemment sur ces machines-là régler le pressostat.
attention, si on règle son pressostat, c'est réglé d'usine en fait, hein, tout simplement. On a choisi le meilleur compromis, c'est-à-dire la température qu'on peut avoir au championnat du monde de barista. Voilà, donc on a quelque chose de tout à fait cohérent. Par sûr. contre, évidemment, on peut s'amuser à le changer. Et là, on arrive dans le fameux Coffee Geek. Attention, si on ouvre sa machine pour régler son pressostat, d'abord il y a des petits risques quand même. Mais disons que c'est pas fait pour. C'est pas une machine qui est faite pour jouer, pour changer la pression et la température. Mais si on le fait, on risque aussi perdre sa garantie. Parce qu'on ouvre la machine et voilà, ça c'est le problème. Donc là, il faut passer sur l'R58. Celui qui veut vraiment changer sa température, il faut passer sur l'R58. Il faut passer sur l'R58. Ça sera faisable là-dessus. Par contre, il faut démonter la machine, donc c'est pas pratique. Et en plus, on fait tomber la garantie, ce qui évidemment n'est pas une bonne chose, en tout cas pendant la durée de la garantie. Tout à fait. Alors, on a vu que le café était tout à fait convaincant. Maintenant, on peut faire un cappuccino. Bien sûr. Pour voir si donc on a de la vapeur à la demande. Voilà. On a de la vapeur à la demande parce qu'on a un échangeur thermique. Ça veut dire qu'on peut enchaîner les cappuccinos et les cafés sans problème. Tout à fait. Alors, petit rappel, en fait, tout simplement, la vapeur à la demande, c'est comme ça facile à dire, mais il faut juste expliquer aux gens ce que ça veut dire. C'est-à-dire que sur une machine plutôt bas de gamme, avec une petite chaudière, il va falloir faire son café, mettre la vapeur, changer la température de sa chaudière, donc lancer la vapeur, on va dire. Et une fois que la vapeur est prête, que c'est suffisamment chaud, on peut faire sa mousse de lait. Mais il peut y avoir 1 minute, 2 minutes, 3 minutes qui va se passer entre les deux. C'est ça. Donc forcément, on a un café qui va refroidir, qui va perdre sa crème, etc. Donc on va avoir quand même une qualité de cappuccino qui sera beaucoup moins bonne. Et puis si on veut enchaîner un café derrière, il faut attendre que la température redescende, remplir la chaudière. Donc c'est pas vraiment adapté, c'est de manière vraiment très occasionnelle. Celui qui fait 1 ou 2 cappuccinos par jour peut se permettre d'avoir une machine avec une seule chaudière. Sinon, il faut passer sur soit une double chaudière comme l'R58, soit une machine à échangeur thermique comme la Oscar, toute la gamme et toute la gamme Rocket. Tout à fait. Et c'est un gros confort. Hein. C'est vraiment du confort. Bon, je vois que tu presses pas vraiment très fort le moins de 20 kg. Café. Hein. Ouais. Ça a moins d'incidence qu'on le prétend. La distribution a plus d'importance que le tassage. Vaut mieux, à la limite, même pas de tassage qu'un mauvais tassage. Tout à fait. On n'a pas besoin de mettre 50 kg, 60 kg. Il faut être régulier, mais une dizaine de kilos suffisent largement. Ce qu'il faut, c'est bien niveler en fait son café pour ne pas avoir de différence de niveau à l'intérieur de son panier. Allez, je lance. Hop. Tac, vas-y. Alors, pour une utilisation professionnelle, c'est très bien, on en parlait tout à l'heure. Vraiment pour le café, parce qu'après on va avoir évidemment un problème si on veut enchaîner les cappuccinos trop souvent ou de l'eau trop souvent. Mais il y a une autre petite contrainte, c'est ce petit levier là. C'est-à-dire qu'on est sur une machine qui est manuelle. On la met en marche et on l'arrête manuellement. Et pour une utilisation professionnelle, quand on fait beaucoup de café, c'est quand même un petit peu compliqué d'être toujours devant sa machine. Voilà, on va dire que c'est le petit frein à une utilisation professionnelle massive de cette machine. Alors ça, c'est un point de vue. C'est un point de vue qui se défend. Il y a des baristas vraiment qui ont besoin de rester devant leur machine et de voir le café couler. Il y a d'autres baristas très bons, très réputés à travers le monde, qui ont fait des tests et qui aiment les machines automatiques, qui trouvent que c'est plus constant d'arrêter de cette manière-là. Donc ça, vraiment, il y a chacun, c'est une question de feeling. Tout à fait. Petit défaut si on peut appeler ça un défaut, au niveau ergonomique, il faut faire plusieurs tours. Donc, tout à fait. Si on avait un quart de tour ou un demi-tour, ce serait plus confortable. Là, c'est vrai qu'il faut faire Alors, le petit conseil, parce que moi j'en ai une à la maison, le petit conseil en fait, c'est de ne jamais le fermer totalement, parce que de toute façon il est fermé le robinet. C'est de le garder en fait presque au point d'ouverture. Voilà. Mais c'est vrai que ça flotte un petit peu. Ça flotte un peu. Donc on a du cool touch, hein, donc on a un tuyau en téflon à l'intérieur qui permet d'éviter de se brûler. Qui est plutôt efficace d'ailleurs. Ouais. Alors je sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'on a quand même une jolie puissance. Oui, c'est suffisant. Ouais. On peut un tout petit peu plus de puissance, ça aurait été un plus. Ça aurait été un plus, ça permet de monter des quantités les plus importantes. Tout à fait. Mais Mais encore une fois, on est sur une machine plutôt domestique. Clairement. Hein. Pour l'application, donc ça fonctionne très très bien. Donc là, tu travailles un petit peu ton lait. Tout à fait, on appelle ça le glaçage, on le fait briller, on casse les éventuelles bulles qu'il y aurait, on homogénéise. Voilà. Là, je vais retirer le dessus qui est un peu épais. Allez, c'est parti. Tu annonces.
ce que tu veux. Et une tulipe, tiens. Une tulipe. Il suffit de demander en fait, hein, c'est superbe. Bon là c'est pas Très la beau figure que contraste, je maîtrise hein. le plus. Oui, c'est joli. Et le contraste, c'est beau quand même. Hein. Oui. Ouais, très beau contraste. C'est joli. Est-ce que je t'en peux prie. goûter? Voilà. Allez. Combien d'années d'entraînement pour arriver à faire un peu de Ça la dépend terre? des personnes, hein. J'ai connu des baristas, en 6 mois ils arrivent à faire des choses aussi bien que ça. Donc et puis ça peut mettre 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est très bon. C'est très bon. Donc ça le métier de barista, c'est On sent bien le café derrière, c'est très agréable. le plus Café important, hein, très d'avoir présent. le goût du café en Tout à premier. fait. Sinon, c'est une erreur. Sinon, c'est un latte. Ouais. Voilà, tout simplement. Ou un loupé. Aussi. On a une bonne texture, hein. C'est le lait est bien, onctueux, là. c'est gourmand. C'est un vrai cappuccino, très là, c'est agréable. pas un latte. C'est Exactement. un vrai cappuccino. Exactement. Alors, on a parlé de l'aspect technique en fait de ces machines, de cette machine, ou même de la gamme. On a parlé de l'aspect gustatif, c'est-à-dire qu'on a vraiment une belle extraction café, on arrive à sortir une belle mousse de lait avec de la mousse quand même plutôt fine. Hein. Ouais. En fait, c'est ça le compromis. Le compromis d'un constructeur, c'est le compromis entre la finesse de la texture et puis le temps de montage de lait. C'est ça. Il y a des machines qui ont beaucoup plus de puissance, mais on a du mal à maîtriser et on a du mal à avoir une belle texture. Eux, ils ont choisi d'avoir plutôt une texture fine, quitte à mettre 5, 6, 7 secondes de plus. Donc ça, c'est un choix. Il y a une gamme de bus, un Rocket. Je préfère que je préfère également. Je suis pas un barista chevronné, je préfère prendre un peu plus de temps pour monter mon lait, mais le réussir. Là, Plutôt que et puis il y a une d'aller trop gamme, vite, sinon ils offrent une gamme de. On vend sur le site, si je ne dis pas de bêtises, c'est 4 buses, un kit de 4 buses. Et puis après, selon les techniques de montage de lait, chaque barista ne met pas son pichet de la même manière, n'utilise pas le même lait, pas le même volume, on peut peut-être avoir de meilleurs résultats avec une autre buse. Donc après, à tester. Faut tester, quoi. Voilà, c'est ça. Donc on est convaincu par la technique, on est convaincu par les résultats. Le design, on va en parler un tout petit peu, c'est très réussi, franchement. C'est vraiment du traditionnel. C'est du traditionnel, mais c'est du bien fabriqué. C'est un choix de matériaux qui est vraiment superbe. On le voit, ne serait-ce que sur des petits détails. Ça, c'est un bouton pour masquer en fait le pas de vis. En dessous, c'est un bouton qui n'est pas en plastique. C'est un bouton qui est en laiton chromé. C'est laiton chromé, ils mettent même un petit joint torique. Et un petit joint torique, tout à fait. Donc c'est vraiment, vraiment de la belle finition. Et ça, on a ça partout. Tous les petits détails sont soignés. L'école italienne. Hein. Voilà. Donc vraiment, c'est du bel ouvrage. On peut remplacer, si on veut, son petit tour de tasse comme ça par un petit tour de tasse en inox. Voilà, c'est vraiment du bel ouvrage. Et ils ont le parti pris de garder le côté traditionnel. C'est pour ça que sur la R58, ils mettent pas l'affichage digital devant de la température. Exact. Ils préfèrent avoir un boîtier externe. C'est pour ça aussi qu'on a un porte-filtre. Le porte-filtre, voilà. Qui est donc droit. c'est vraiment à l'ancienne, droit. Ouais. Donc c'est vrai que la tendance est plutôt sur les 15 degrés, c'est plus pratique à prendre en main. Mais on aurait perdu un petit peu le côté traditionnel de la chose. C'est ça. Donc là, on a vraiment un produit qui est abouti. Voilà. Moi, j'adore cette marque évidemment, mais il y a des raisons factuelles. C'est un beau produit qui est bien fini et qui nous sort des cafés. Enfin, sur ce niveau de gamme là, c'est le top. C'est ce qui est de mieux. Voilà. Le seul petit problème de finition qu'il y a, on le voit à chaque fois, c'est cette plaque. Donc les trous sont un petit peu gros au niveau de la plaque du bac de décharge et elle a tendance un peu à se vriller avec la chaleur. Exactement. Donc ça, c'est vraiment, elle manque un peu de rigidité. Donc de changer un peu le design de ces trous, ce serait un plus. C'est ce qu'on demanderait, c'est la seule chose. Bon, ça n'a jamais été fait, peut-être que ça viendra un jour, mais c'est un défaut mineur parce que finalement, elle bouge un tout petit peu, mais ça n'enlève en rien Et puisqu'on parle du bac, je parlerai d'un dernier défaut. Oui. Je trouve qu'il est d'une contenance relativement faible. Je suis d'accord. C'est-à-dire que quand on la met sur réseau d'eau, on peut avoir une diurite qui va évacuer vers les eaux usées l'eau, par exemple, des purges. Tout à fait. Donc ça pose pas de problème, mais si on l'utilise de manière en autonome, il se remplit relativement vite. Et quand on voit la place qu'il y avait, ils auraient peut-être dû faire un compromis et avoir un bac de décharge un peu plus volumineux. Je suis assez d'accord avec toi. Alors le côté sympa, c'est qu'on peut connecter en fait le tuyau de décharge sans pour autant la connecter au réseau d'eau. Mettre un bidon par exemple. Voilà. Et le côté je le fournis dès le départ et je le vends pas en option, c'est pas mal aussi. C'est plutôt bon esprit. Donc j'aime bien cet esprit-là. Alors en effet, ça aurait pu être plus grand, ça aurait été aussi bien, mais bon, ils ont quand même des petites choses à côté qui comble ce manquement-là. Écoute,
Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur ce Écoute, modèle? non, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Moi, je suis très content d'avoir testé ce produit avec toi et j'espère qu'on aura Plaisir testé. partagé. Voilà. Merci Seb. À bientôt. Ciao. Salut. Ciao.